Claudel, j'ai créé mon entreprise depuis 3 ans déjà. Nous avons un produit formidable sur le marché qui fonctionne à merveille. Mais je rencontre un problème qui me décourage. Je n'arrive pas à trouver de bonnes ressources humaines. J'effectue des recrutements tout le temps, mais les gens ne comprennent pas le travail. Ils ne voient pas la vision que j'ai. Je suis obligé de les former tout le temps. Certains viennent et s'en vont. C'est un éternel recommencement. Trouver la bonne ressource humaine, je n'y arrive pas. Ça me décourage parce que, à un moment donné, je me dis, est-ce que ça vaut encore la peine de continuer? Claudel, il faut que tu m'aides à trouver une solution. Si toi aussi, tu rencontres ce problème, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. À l'école, nous commençons à la maternelle. Après la maternelle, nous passons à l'école primaire. Dès que vous terminez l'école primaire, vous arrivez au secondaire. Au secondaire, vous terminez avec le bac. Et après le bac, vous vous dirigez à l'université. À l'université, vous allez sélectionner des filières. Pour certaines filières, on va vous demander votre relevé de notes. Pour d'autres écoles, vous devez passer par des concours. Quand vous entrez dans ces écoles spécialisées, ou alors qu'importe votre filière, vous allez avoir des enseignants spécialistes, des professeurs, des agrégés qui vont vous former pendant 2 ans. Pendant 3 ans, vous allez obtenir votre licence, ensuite votre master, ensuite votre doctorat. Vous allez continuer vos études, parfois pour devenir professeur. Vous allez sortir de ce parcours qui pourra mettre 20 ans, 25 ans, 30 ans et devenir médecin, comptable, architecte, ingénieur de génie civil ou n'importe quelle autre spécialité. Durant tout votre parcours à l'école, ce sera jonché par des évaluations. À la maternelle, on va vous évaluer régulièrement. À l'école primaire, on va vous évaluer. Il y aura des examens. Au secondaire, on va vous évaluer. Il y aura des examens. À l'université, il y aura des contrôles continus, des sessions normales, des sessions de rattrapage. Il y aura des examens. Ce qui fait qu'on est en train de vous préparer à devenir un produit fini. L'autre question que je vais vous poser est celle de savoir comment sont constitués les programmes que nous apprenons à l'école. En réalité, ce sont des programmes qui sont conçus par des personnes qui ont déjà des entreprises, qui ont des industries. Parce que jusqu'à présent, plus précisément en Afrique francophone, nous avons un programme éducatif qui découle de l'époque coloniale. Ça veut dire que ceux qui étaient dans notre pays avaient installé un programme qui devait leur permettre d'avoir des produits finis à la fin, aptes à travailler dans leurs entreprises, dans leurs industries. Donc l'école en réalité est une usine qui façonne les talents, les compétences et les ressources humaines pointues qui vont intégrer des entreprises, intégrer des industries, intégrer des administrations afin de pouvoir réaliser un travail, produire une plus-value qui va permettre à ces entreprises d'être performantes. Ce qui fait que si aujourd'hui je décide de créer une structure hospitalière dans laquelle j'ai besoin de 2 gynécologues, je n'aurai pas de maux de tête. Je vais juste rédiger une offre d'emploi avec un cahier de charges de gynécologue que je recherche. Et bien évidemment, pour pouvoir postuler, il faut avoir fait la maternelle, l'école primaire, le secondaire. Il faut avoir passé un concours en faculté de médecine. Il faut avoir terminé ses études en faculté de médecine. Il faut avoir effectué une spécialisation en gynécologie. Et en plus de tout ça, je peux encore demander 3 ans d'expérience, 5 ans d'expérience. Je peux demander des gynécologues qui ont encore une spécialité particulière. Et étant donné que l'école existe déjà pour préparer les populations à être taillées sur mesure pour ce type de travaux,
Ce ne sera pas compliqué de trouver des ressources humaines pointues pour mon hôpital, pour ma structure hospitalière. Ce ne sera pas compliqué de trouver des comptables. Ce ne sera pas compliqué de trouver des ingénieurs. Donc, sur la base technique, c'est très facile pour moi de trouver une compétence qui va venir appliquer son savoir-faire développé depuis 20 ans, 30 ans à l'école dans mon entreprise. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'école existe. L'école permet de tailler sur mesure des ressources humaines qui vont travailler dans certains domaines ou secteurs d'activité. Maintenant, la particularité avec vous qui venez de créer votre entreprise, c'est le fait que votre entreprise parfois peut se lancer dans un secteur d'activité dans lequel l'école ne prépare pas à obtenir des produits finis. Je prends un exemple. Vous décidez de vous lancer dans une unité de transformation du bois. Dans votre unité, vous avez acheté un certain type de machine. Dans votre unité, vous avez besoin d'un certain type de compétences qui savent utiliser ces machines afin de pouvoir travailler votre bois et obtenir des finitions exceptionnelles. Mais la question que vous devez vous poser est celle de savoir, est-ce qu'il existe une école qui prépare des produits finis qui vont venir dans votre entreprise exécuter le travail que vous souhaitez? C'est la première question que vous devez vous poser. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'école conventionnelle qui existe actuellement transmet les valeurs que je souhaite développer dans mon entreprise ou alors développe la vision que je souhaite insérer dans mon entreprise pour qu'elle devienne performante? La réponse à cette question est presque non à chaque fois. Parce que l'école n'est pas en train de préparer ceux qui sont en train de fréquenter à pouvoir intégrer l'entreprise que toi tu es en train de créer actuellement. Cette école a été préparée pour d'autres enjeux et non pour tes enjeux individuels qui sont spécifiques. C'est la raison pour laquelle parfois tu vas développer un produit, tu recherches des personnes qui sont capables de vendre ce produit, tu lances un recrutement pour avoir des commerciaux qui sont formés avec un autre logiciel. Et lorsque ces commerciaux arrivent dans ton entreprise, tu te rends compte que ces commerciaux n'arrivent pas à vendre ton produit ou rencontrent beaucoup de difficultés, où il faut encore les former, leur présenter la vision, leur montrer comment ça doit se passer. Parce qu'il n'existe pas une école qui les calibre afin de pouvoir travailler dans ton entreprise avec ta vision, avec tes valeurs, avec tes spécificités, avec la compétence technique particulière que tu es en train de développer. Même à l'église, pour avoir un prêtre, il y a une école qui forme les prêtres qui s'appelle le séminaire. Parce que le prêtre doit pouvoir comprendre l'idéologie, comprendre les valeurs, maîtriser la Bible avant d'aller prêcher cela et continuer de développer l'église. La question que j'ai envie de poser est celle de savoir, est-ce que pour ton entreprise, tu as créé une école qui calibre les gens qui doivent y travailler? Est-ce que tu as créé une pépinière qui permet de préparer les ressources humaines avant d'intégrer ton entreprise? Est-ce qu'au sein de ton entreprise, il y a une école qui permet de recycler tes ressources humaines? Parce que même lorsqu'on sort de l'école, on continue d'apprendre. Il faut se recycler parce que la science avance, elle est dynamique. Il faut régulièrement se mettre à jour. C'est pour ça qu'il existe des certifications. C'est pour ça qu'il existe des nouvelles spécialisations tout le temps. Pour toujours être à la pointe de la science et à jour de l'évolution de la technologie. Est-ce qu'au sein de ton entreprise, tu as une école qui forme tes ressources humaines, qui permet à tes ressources humaines de continuellement progresser pour s'adapter aux évolutions de ton secteur d'activité? Est-ce que dans ton entreprise, tu as un profil de carrière pour tes ressources humaines? Parce qu'une ressource humaine ne peut pas être dans une entreprise et faire la même chose pendant 20 ans, pendant 30 ans. Ta ressource humaine doit avoir un profil de carrière. Ça veut dire, même à l'école, on est à la maternelle. Ensuite, on passe à l'école primaire. Ensuite, on passe au secondaire. Ensuite, on passe à l'université. Est-ce que dans ton entreprise, il y a des étapes, des échelons en fonction des performances qu'on développe? Parce que même à l'école, lorsqu'on réussit, on passe au niveau supérieur. Ou alors, tu as une entreprise dans laquelle, même lorsqu'on a de bonnes performances, on reste au même niveau. Mais c'est tout à fait normal que quelqu'un, à partir d'un certain moment,
il a envie de développer ses propres rêves, ses propres ambitions, parce qu'il ne se projette pas dans cette entreprise dans laquelle il n'y a pas de profil de carrière. Et maintenant, pour terminer, il y a 2 cas de figure qu'il faut prendre en considération. Lorsque tu veux recruter des ressources humaines, il y a 2 choses ou 2 stratégies que tu dois pouvoir mesurer ou alors implémenter en fonction de tes moyens. La première stratégie, si tu as beaucoup d'argent, si tu es capable de prendre quelqu'un et de lui donner 800 000 francs, 1 million de francs de salaire par mois dans un environnement comme l'Afrique, ce qui représente un revenu très élevé, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que non seulement, tu auras la possibilité de donner des critères très sélectifs pour sélectionner ceux qui correspondent exactement au profil que tu recherches. Et 2, tu auras la possibilité de leur imposer un principe de fonctionnement dont ils seront obligés de s'y mettre parce qu'ils sauront que leurs conditions de travail sont hyper favorisées. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que tout le monde a des rêves. Tout le monde a grandi avec un patrimoine génétique, a grandi dans un environnement, a bénéficié de connaissances et a des objectifs personnels à atteindre. Donc, tout le monde a des rêves. Donc, quand tu veux recruter quelqu'un dans ton entreprise, sache que cette personne a des rêves. Son rêve n'est pas seulement de rester dans ton entreprise pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Non. Peut-être ton entreprise est le tremplin de cette personne pour aller réaliser son rêve. Comment est-ce que tu fais donc pour que cette personne dans ton entreprise ne se retrouve pas en train de réaliser son rêve dans ton entreprise sans travailler? L'une des techniques, c'est de mettre beaucoup de moyens pour acheter le rêve de cette personne, pour que cette entreprise achète dans le rêve de cette ressource humaine compétente et excellente, afin que cette personne au quotidien réalise le rêve de l'entreprise parce que se rendant compte que les revenus mis à disposition sont conséquents pour laisser d'abord son rêve un moment et réaliser le rêve de cette entreprise. Après le soir, cette personne pourra aller penser à son rêve à la maison. Donc, est-ce que tu es capable d'acheter quelqu'un pour que cette personne vienne réaliser ton rêve pendant au moins 8 heures par jour, 9 heures par jour, 10 heures par jour? Si tu n'as pas les moyens de le faire, ça veut dire que tu ne peux pas appliquer la première solution. Il ne te reste que la deuxième. La deuxième solution, tu dois pouvoir identifier des personnes que tu vas accompagner, que tu vas former, à qui tu vas transmettre la vision. Tu dois être un modèle pour cette personne. Tu dois développer des compétences en leadership. Tu dois faire comprendre à ces personnes qu'elles peuvent développer leur vision à l'intérieur de la vision du projet qui est beaucoup plus grande. C'est la raison pour laquelle ton projet doit avoir une vision sur le très long terme, qui doit être communiquée, qui doit être véhiculée à toutes les ressources humaines qui doivent comprendre qu'en réalité, je peux me réaliser dans ce projet en permettant à ce projet de se développer. Et dans cette solution, tu dois mettre sur pied une pépinière qui forme les ressources humaines, qui les prépare à devenir des produits finis. Dès que ces produits finis sont prêts, tu peux maintenant les intégrer dans ton entreprise. Et dans l'entreprise, il faut continuellement les former pour les mettre à jour. Et surtout, il faut dresser un profil de carrière qui permet à chacun de pouvoir progresser et de voir ses rêves se réaliser dans des rêves d'une entreprise plus grande qui se réalise aussi. Il faut comprendre aussi que tout individu a des rêves individuels. Il faut comprendre que tout individu a des ambitions et que ça peut arriver à un moment qu'un individu se rend compte qu'il est dans un système dans lequel il n'arrive plus à accomplir ses ambitions et il s'en va ailleurs. Mais étant donné que tu as déjà la pépinière, ça te permet de manière dynamique de toujours avoir des ressources qui vont pouvoir remplacer ces ressources-là. Et je vais terminer en te disant ceci. Voilà la Coupe du Monde qui arrive. La Coupe du Monde du Qatar 2022. Est-ce que tu as essayé de regarder le nombre de joueurs que chaque pays qui participe à cette compétition aura durant la compétition? C'est 23 joueurs. Ça veut dire que le football, pour jouer un match, il faut 11 joueurs, mais chaque pays viendra avec 23 joueurs. Parce qu'un organigramme excellent, c'est un organigramme qui est toujours en double. Ça veut dire que dans ton entreprise, tu dois toujours avoir au minimum tout le monde en double. Mais étant donné que tu ne peux pas payer tout le monde en double, la pépinière te permet donc de toujours avoir des ressources qui travaillent en collaboration avec les ressources seniors afin d'apprendre le travail et de pouvoir facilement les substituer au cas où quelqu'un arriverait à un moment donné où il veut partir, ou quelqu'un par exemple aurait un malaise ou alors serait malade, ou quelqu'un pourrait mourir parce que tu peux avoir une bonne ressource humaine qui meurt, qui voyage, qui s'en va ailleurs. Il ne faut pas que l'entreprise s'arrête.
Il faut comprendre que les ressources humaines dans une entreprise sont dynamiques et le meilleur moyen de toujours avoir des ressources humaines, c'est de créer une pépinière qui permet de préparer ces ressources à pouvoir intégrer le système de ton entreprise. C'est pour ça que l'école a été créée et c'est ce que tu dois faire aussi. Nous l'avons compris très tôt, c'est la raison pour laquelle nous avons créé la Startup Academy. La Startup Academy qui est cette pépinière dans laquelle nous préparons les profils qui vont intégrer les entreprises que nous avons créées par la suite afin de pouvoir travailler avec des personnes qui comprennent notre vision, qui comprennent les enjeux et qui ont les aptitudes pratiques. C'est pour ça qu'à la Startup Academy, nous avons un trépied idéologique qui commence par la sensibilisation, la formation et l'investissement dans des projets dans lesquels ceux que nous avons sensibilisés et formés vont pouvoir y intégrer et apporter leurs compétences. Avec un profil de carrière et toujours la pépinière qui continue d'avoir de nouvelles personnes qui se forment et qui peuvent intégrer ce système dynamique qui ne s'arrête jamais. Ce qui fait que même si quelqu'un sort du système, en réalité, le système n'en souffre pas parce qu'il y a toujours un renouvellement permanent, toujours plus puissant, toujours plus performant qui permet au système de se développer et de croître de manière continue. Moi, je te recommande d'utiliser aussi ce type de technique. Et si tu ne sais pas comment faire, si tu souhaites qu'on t'accompagne, écris en commentaire « Je souhaite rejoindre la Startup Academy ». Nous allons te contacter pour te permettre de bénéficier de ce type de stratégie. Ne te décourage pas, ne pleure pas. Toi aussi, un jour, tu vas y arriver. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.